la deuxième statue du coup du film. Ouais. Donc la Rollerball. Motorball. Motorball. Rollerball, c'est un film, Motorball, c'est le jeu dans ce film-là. Donc ici, une Alita qui est démesurée. Pourquoi? 2 boîtes limitées à 350 exemplaires version bonus. Waouh, le truc au montage, on n'était pas prêt. Réellement, vous avez vu l'envergure de la pièce. Ça me fait vraiment peur pour le diorama Godzilla Kong. Bah ouais. Parce que ça, c'est un Kong Godzilla, tu vois. Donc du coup, tu fais immeuble, tu mets ça là. La review, on va devoir la faire en Y. On va devoir mettre les photos là au fond. Je pense qu'on sous-estime. Je crois qu'on va juste avoir un portrait comme ça plat. Non, je pense pas, moi. Je sais pas. T'as vu la taille d'Alita, mon gars? T'as vu la taille alors que c'est statue normale? Elle a 1850 € en précommande chez nous. Elle était à un budget de 2100 €. Et putain, pour 2000 balles, t'as tout pour ton argent. Hein. T'as vu la taille du bazar ou quoi? C'est déconné. Niveau du montage, franchement, easy, dans le sens que c'est un plan, il y a 2 boîtes. Par contre, c'est séparé dans le sens que vous avez des stocks dans une boîte et le gros arrondi dans l'autre boîte. Donc il faut automatiquement tout sortir pour commencer le montage. Sincèrement, moi qui adore le film, je suis subjugué et impressionné par le dynamisme et la puissance de la statue. C'est jamais vu, je trouve. Franchement, c'est un challenge qu'ils ont réalisé et qu'ils ont pour moi réussi au la main. C'est une statue qu'ils ont présentée lors du premier showcase. Dans les premiers showcases, ouais. Très attendu, très demandé, et une fois en vrai, bah c'est complètement autre chose. Parce que oui, on a vu le mec à côté, bon, en asiatique ça donne pas la même chose. Puis même leur présentateur qui est afro-asiatique, américain, je sais pas trop quoi, bah pareil, on ne sait pas dire ce qu'il a comme taille. Ouais. Moi je fais un bon mètre 90, bah vous avez une idée de l'envergure du bazar. On n'est pas des petits bonhommes, donc à l'aise. Effectivement, c'est une statue. Une statue, vous n'avez pas là chez vous, vous êtes niqué. Parce que non seulement elle est grande, elle est haute, mais en plus elle est profonde avec la grosse pique qui traverse le bazar. Maintenant, ce qui est bien, c'est que ceux qui aiment bien le manga, il va y avoir son manga qui est vachement plus casable, plus petite. Ouais, c'est ça. Qui est en précommande très bientôt. Très bientôt, exactement. On commence du coup sur la Alita en elle-même. La Alita est en version bonus. Pendant que Joe explique la première tête, sur la deuxième, j'ai oublié de la préparer. Ok, la première tête, on est sur une version très déterminée au niveau du regard. Très beau travail, on retrouve vraiment les traits de la CGI avec l'actrice mélangée. Le travail des cheveux est sympa, sans être trop non plus waouh. Maintenant, je sais pas s'ils ont mis des faux cheveux entre guillemets. Wow, bien donné. Mais l'effet est quand même bien mis. Donc franchement, c'est très ça c'est la tête de la bonus. Donc là, vous avez la version bonus series. Qui est très bien, moi j'aime mieux ces versions bonus parce qu'elle est beaucoup dynamique, elle accompagne le mouvement d'Alita et je la trouve déterminée, tu vois. Enfin déterminée, plus enjaillée. Ensuite la deuxième tête qui est la version régulière, qui est très très belle, mais celle-ci c'est la version casquée, que je t'en prie. Hop là. Ok, vous faut la version bonus. Bah après on a commandé que ça, donc si les gens achètent chez nous, vous aurez que ça. Nous les versions régulières, on s'en fout. Non, franchement, le HS il est magnifique. Même le HS ici est vraiment propre. Franchement, ils ont réussi au niveau pigmentation. Je trouvais déjà que la première pose muséum était vraiment belle, mais là on a encore un level de poison. Pour l'avoir, la première qui est régulièrement, qui est dans mon salon que je vois tous les jours, et ben quand je compare à celle-là, il y a comme un level up. Réellement, l'autre est magnifique pour ce qu'elle est, pour le prix qu'on a payé, c'était 1200 €. Celle-là pour presque 1000 € plus cher, façon de parler, on dirait pas le même stock, mais le visage. Là, il fait un truc de fou. Là, elle est beaucoup plus accurée, donc c'est la scène où, au moment où la créature se prend, ce fameux, du coup, ces grosses fusées, façon de parler, elle explose. Sincèrement, elle est magnifique. J'aime beaucoup le tas d'armure, déjà, l'armure mauve, chromée comme ça. Le mauve chromé utilisé est vraiment sublime. Il y a un travail de peinture qui est juste exceptionnel. En plus de ça, on a des petits bords qui sont accompagnés d'un petit lavis de noir. Ouais, exactement. Ouais. Il y a un battle damage du coup léger sur la statue, mais hyper léger, parce qu'à ce moment-là, elle fait que commencer le combat. Il y a une pièce qui est récalcitrante. Excusez-moi, je suis en train de faire de la mécanique. Voilà, c'est Stan qui est bien. Donc du coup, ouais, l'armure sublime, on peut voir du coup c'est son armure 2.0, donc les avant-bras ont c'est des pièces d'armure de son armure berserker de mémoire, etc. Avec des pièces pour le motorball, le 99 écrit sur son épaule gauche, beau détail. Par contre vous avez remarqué que le bras droit est tiré vers la paroi avec la boule. Alors le montage s'il vous plaît, faites super attention, le Prime One dit de mettre la Alita et le bras et la boule, non. Vous devez être deux, quoi qu'il arrive, je sais pas comment on fait, non, c'est pas possible, parce que l'angle de la Alita est comme ça, l'angle du bras est comme ça, donc ce n'est pas possible, enfin, c'est impossible. Ce qu'on a dû faire avec Sean, c'est qu'il a mis la boule dedans, il y a les doigts, comme au bowling, tu mets les doigts dans la boule, où elle le tient, etc. Et vous devez vous accompagner la Alita en la mettant, ça va, ça passe, mais c'est élaboré. Il faut prendre du temps, il faut être à deux pour être sûr, parce que le poids de la boule joue sur le bras, et les doigts, tu dis ouais ça va aller, bah, tu pètes les doigts, tu pètes deux bras, enfin voilà. Ça, mais une fois que c'est dedans, ça bouge pas, c'est nickel. Le travail de la boule est intéressant, j'aime beaucoup ce côté métallique et le fait qu'ils l'ont mis contre le socle. La seule chose que je râle, c'est qu'il n'y ait pas de...
de rayures sur le mur. Parce que même si ça s'appuie, normalement il ricoche, tu vois, ou il griffe. Et comme elle l'a attrapé, théoriquement, il doit griffer sur le sol avant de le renvoyer. Tu vois. Après, c'est un détail de fan, ouais, on s'en fout, c'est pas grave. Mais j'aime beaucoup le travail de métal donné, les petits détails avec les doigts, etc. Le seul chose, c'est qu'il n'y a pas assez de battle damage, je trouve. Pour une boule qui vole partout dans du métal et tout, je trouve qu'elle a pas assez ramassé. Ouais, ils en ont mis vraiment. C'est vraiment C'est léger. léger, c'est léger. C'est le minimum syndical, mais c'est vrai que ça aurait été mieux de prononcer plus. Ouais, Maintenant, c'est peut-être que dans les photos qu'ils ont eues par rapport au film, c'est ce que ça donne. Ouais, Du coup, oui, de toute façon, ils ont juste au final, et c'est un détail parce que non, faut être chiant. On finit sur un costume assez accurate au film, très cintré, avec ce côté un peu simili-cuir, surfinir sur des pieds qui sont transformés en rollers, qui sont parfaitement alignés au socle. Il n'y a vraiment aucune démarcation. Le fait qu'elle glisse et qu'elle est en train de rouler à côté. Bah, on a vraiment ce mouvement de si quelqu'un faisait du roller, c'est réellement comme ça que ça se passerait. Vraiment, le fait que les pieds sont un peu penchés et tout, ça, ouais. et le mouvement qui accompagne, on sent vraiment que Preyman a fort étudié cette scène. Ouais, c'est ça, mais moi je la retrouve. On appelle la scène ralentie où elle avance et que justement l'un des méchants se prend le bazar et ça explose. On est dans la scène. Ensuite, justement, une grosse explosion à l'arrière, donc c'est un méli-mélo de plein de choses, c'est très compliqué à décrire d'après moi. Le montage, c'est la grosse explosion en bas, et malheureusement il y a une démarcation, mais il y a la deuxième partie qui va dessus, il y a un ou deux éléments aimantés, comme des pots d'échappement, etc. Et à l'avant, vous devez mettre du coup la moitié de la partie de la fusée, enfin la fusée, le bâton, je sais pas comment on appelle ça, c'est la moitié, vous avez le bras ici avec les rollers de personnages qu'il y a, et alors la pointe s'enlève. J'avais un client qui m'a posé la question justement, dont la personne qui m'a prêté pour l'acheter, pour la faire review, merci, parce qu'on a reçu les premières, mais il voulait bien qu'on fasse la review avec. En fait, la pointe peut s'enlever. Si vous voulez pas la mettre, si vous n'avez pas assez de place, bon, il y a forcément un petit trou, ça fait un peu dégueu. Je trouve qu'ils auraient dû mettre un système où tu pouvais. Parce que là, regarde, du coup, elle est un peu moins impressionnante, mais elle est plus casable, tu vois, parce que ta pointe elle va loin. Ouais, mais c'est à l'époque où Preyman s'en foutait. C'est à l'époque où ils se disaient on fait le truc, c'est de dire on s'en fout. À l'heure actuelle, beaucoup moins. Donc du coup c'est enlevable, mais du coup ça dépasse énormément du socle et c'est embêtant si vous la mettez à disposition des gens qui vont dans votre salon, vos enfants, etc. Et j'aurais voulu qu'ils aient un pex pour juste mettre un truc plat ou cassé, comme ça les gens étaient peinards. Mais voilà, ça c'est mon avis. Justement au bout de ce piège, je pense que c'est une barre qui se déploie pour qu'il esquive, etc. Elle est très bien faite. On a un travail comme Evangelion, etc. Un métal pas animé, mais tu vois ce côté métal pas sec, mais je sais pas comment expliquer. C'est un métal particulier, je trouve, au niveau de la peinture, tu vois. Ce côté pas carrosserie, ce côté métal de bâtiment, comme Star Wars, etc. Tu vois. Au niveau du travail, vraiment cool. Ils ont mis même du mousse au niveau de la grosse partie qui va contre le mur pour ne pas abîmer la résine quand vous la mettez. C'est très intelligent. Ensuite, tout ce qui est métallique dans l'explosion. Alors, comme je disais, il y a beaucoup de choses. Il y a une main, il y a justement même les rollers qu'on peut retrouver justement du méchant, on dit ça comme ça. Des débris, tout. Le travail est vraiment brut au niveau de ce qui est autour, ce qui est dans l'explosion. Par contre, l'explosion est très très bien travaillée. Il n'y a rien à dire. Ah. Alors, l'explosion justement, naturellement, c'est comme l'Iron Man Mark 7 qu'on nous a montré en sideshow il y a quelques années. L'explosion est bien, donc éteinte, elle donne bien, elle est cool. Je trouve que le travail de résine et tout, le noircier serait cool. Mais alors après, vous avez du coup un câble non fourni, vous chargez le téléphone personnellement, et vous pouvez l'allumer. Alors ça change tout à la statue. Je trouve que niveau travail et explosion, ça lui donne vraiment un côté beaucoup plus immersif. Le seul problème, c'est cette jointure qu'on a de son flanc droit quand on la regarde de face. Ça va, c'est pas la mort, mais je trouve que ça se marie bien dans le truc en fait. Ah non, ça va, parce que c'est bien trouvé, mais je trouve ça bizarre qu'ils aient pas pu le cacher. Bah, au niveau de Prime maintenant, c'est un peu bizarre. Mais ça met le trait des pièces en métal qui se volent partout beaucoup en avant. Ça la rend encore beaucoup plus clair, ça l'éclaircit légèrement, mais ça lui donne vraiment un impact. Là, elle a quelque chose qui, je sais pas, qui donne un fond, quoi. Moi, juste, seul bémol avec l'explosion, je voulais une impulsion. Ah oui, un truc comme ça. L'explosion. Mais il n'y a pas de paramètre. Et sous ça, juste dommage qu'ils n'aient pas fait ça, parce que c'est vraiment ce qui manque. Parce que pour moi, ça aurait rajouté un gros plus. Parce que Light Up est cool, mais avec la pulsion, on serait encore au-dessus. Ouais, t'aurais vu un truc comme ça qui. Ouais, comme comme quoi une explosion. Ça, ouais, qui s'éteint, qui s'allume. Ça aurait été pas mal, voilà. Mais bon, ici, voilà, c'est déjà bien, je trouve, pour l'élaboration de la statue, le fait que c'est câblé, et sachez qu'à l'intérieur. Parce qu'ils auraient fait ça avec des piles en dessous du sol. J'ai cru, parce qu'en fait, dans le socle, donc avant que tu mettes la première partie, il y a deux petits gens en métal comme des piles, mais qui s'enlèvent pas. Et en fait, c'est bien, parce que quand vous mettez la partie explosion, ça peut pas rater, parce qu'il y a deux, tu vois, les ressorts dans les piles, etc. Ça se pack dedans. Bon, je t'avoue, l'intérieur c'est bourré de LED. Genre, il y a des LED comme nous, ils ont pladé. Et la deuxième partie se met dessus, facilement fixable, ça c'est cool. Et voilà. Par contre, il n'y a pas de câble. Il faut.
C'est comment cela à chaque fois je me trompe. C'est Comme mes téléphones. HC, machin, D+. USB-C, je pense. USB-C, c'est ça, voilà. Qui n'est pas fourni avec et avec une charge supérieure. On a laissé le chargeur du magasin du téléphone 0. C'est ceux de Stan et moi qui fonctionnent pour les plus gros téléphones. Donc il faut une charge de plus de 20 watts, quoi. Ok, il vous faut une centrale nucléaire. Voilà, pour l'allumer. Voilà. Donc ensuite, au-delà de l'explosion et d'Alita, vous avez un immense socle qui représente du coup le parcours du motorball. On va commencer par où, derrière, devant, comme tu veux, moi. Devant. Devant, ok. Tout devant, vous avez toute une sorte de rambarde qui symbole vraiment le bas de l'arrondi lors du parcours, qui est parsemé de petites pièces. Il faut savoir qu'il faut monter beaucoup d'éléments, les pièces sur le côté, cette pièce-ci, tout est dépareillé. Mais facilement, vous suivez le plan, ça prend 15 secondes, ça fait clac, 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 ça tient méga bien. Il y a des aimants et des tiges en métal, donc ça permet vraiment d'avoir, si vous la soulevez, je sais pas comment vous faites tout seul, vous devez la déplacer, et rien ne tombera. Le travail de métal est hyper bien travaillé. J'aime beaucoup le fait qu'ils ont là accentué par contre le métal beaucoup plus industriel, tu vois. Ouais, on a ce côté aussi un peu, comme tu disais, à la Star Wars en fait. Ouais. C'est un travail très impressionnant et très bien fait, donc c'est très propre. C'est très beau. Malgré qu'il y a tous ces petits détails. Alors ce qui est bien en plus, c'est qu'on peut voir l'intérieur en fait du parcours, parce que de mon côté, on peut voir le côté métallique et ressort qu'ils ont, et du côté de Jordan, il y a justement une des plaques qui va bouger, qu'on voit qu'il y a 6 ressorts à mettre. Il y a en plus le jump, je sais pas ce que c'est. Ouais, je pense. Tu vois, c'est un truc qui va se lever. Et... C'est ça qui va se lever, qui va la piéger. Et donc en fait c'est cool parce qu'on peut voir l'envers du décor. c'est ça, le making of en fait un peu du motorball. Et ce qui est cool parce que ça la rend encore plus impressionnante et beaucoup plus balèze. Moi j'aime beaucoup. Immersif. Oui, exactement. Pour terminer sur la première phase, vous avez du coup une route bétonnée avec il y a des jointures à la base qui sont invisibles. Tout d'abord celle du socle de base, belle pâture, ils ont usé le jaune pour vraiment le côté où ça a été pas il y a longtemps comme l'autoroute et que ça a été usé. Juste déçu qu'il n'y ait pas assez de marques. Il y a beaucoup de gravats, donc des pierres qu'on voit partout, mais il n'y a pas assez de marques de, tu vois, des creux, tu vois, genre, parce que les mecs ils se battent avec des armures, quand tu vas se planter, le métal il grave le béton, tu vois. J'aurais aimé que ça soit accentué quoi. À la Dremel ils y disent ok ouais il faut que ce soit un truc qui battle damage, mais c'est un côté artistique, voilà, ce qu'ils ont fait est bien fait, le côté calme, le côté hardcore était un peu mieux, ça coule. Ensuite, si vous êtes vraiment attentif, on peut voir ici au niveau de la deuxième ligne jaune, il y a la jointure de base qui est invisible. Parce qu'en fait, le gros morceau qui est là se met dessus dans les premiers et forme ce côté un peu trop abusé de la statue. Parce que là, elle est. Moi, je trouve ça cool qu'ils aient mis parce que du coup, on a vraiment une scène. La scène, ouais, elle est coupée. Elle est coupée, c'est ce que j'aime beaucoup quand Prime veut le faire. Ça, justement, même si démesuré, mais au moins c'est fait. Vous pouvez voir à l'arrière, vous avez du côté de Jordan donc l'échelle et la vitre qui est en PVC mais translucide, ça c'est vraiment cool. On a des éléments qui montrent que les pièges vont s'activer, toute une paroi en métal usée, rouillée, il a plu dessus, etc. Ils sont lâchés, mais ils ont pas négligé, ils sont pas lâchés à fond. Ils ont pas abusé, parce que franchement je pense qu'ils auraient pu aller beaucoup pire, mais vu que je pense qu'on voit à aucun moment cette partie-là, ils sont fait juste... En fait, elle est bien faite parce que tu vas quand même la voir en la montant, et si tu la mets en 60 degrés comme ici à showroom, tu vas la voir. Mais c'est pas moins bien fait parce que c'est derrière, mais c'est pas hyper bien fait. C'est nickel, c'est juste bon, c'est un 10 sur 10, mais voilà, ils ont pas commencé à se dire ouais, on va mettre des light-up là, qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks, on va voir là. Donc voilà, et voilà, déjà fini. Maintenant, vous avez vu qu'il avait passé 20 000 ans. C'est la Alita Battle Angel Motorball, une statue qu'on attendait avec impatience. On remercie déjà mille fois notre client d'avoir permis de la déballer. Merci, gracias. Et on remercie à tous nos clients près moi d'être patients. On sait que pour l'instant vous devez attendre un petit délai, mais le fournisseur et nous-mêmes on a quand même malheureusement qu'un seul stockage. Et tout ce qui arrive en Predator entière, les Darkseid, les Doomsday Superman, les Alita, les Guts Rage, etc. édition, les Talons, enfin la blinde. Sachez que du coup vous recevez un mail de notre part, vous dire que votre article est en stock effectivement chez notre fournisseur, mais on vous demande de régler le truc pour pas que justement quand ça arrive, ça traîne dans nos pattes et pour être sûr que vous la prenez. On a eu trop de blagues. Trop de blagues, trop d'animations et c'est pour ça qu'il y a des délais. Malheureusement ils s'en excusent et par mail je m'en excuse 1000 fois. On est obligé de procéder comme ça parce que à cause malheureusement vous en pâtissez à cause des gens qui ne règlent pas leurs commandes. C'est ça, parce que le truc c'est que des fois on doit tenir genre allez on va dire 10 Batman, on se dit ouais elles sont cool, il y a 10 gens, on dit ah bah vous les payez, ah ouais mais je vous paye le mois prochain. Ou dans 6 mois, ou en décembre. Et sauf que là maintenant nous on a payé la facture, elle est là, elle est dans nos stocks, elle traîne. Et même si oui vous avez payé, on se dit bien, problème financier, votre enfant est malade, Covid, machin, on comprend, mais nous on peut plus, et le fournisseur pareil, donc maintenant c'est vous payez, à l'instant même elle démarre, 2-3 jours plus tard elle est chez nous, on la vérifie si besoin, on fait la review si les gens nous permettent, etc. Si c'est pas le cas, on l'envoie, elle est chez vous. Donc vous avez un petit délai en plus, mais mettez-vous à notre place.
Ça, c'est 2 gros cartons énormes. Imaginez qu'on en reçoit 10. Hein. Les prix à temps, machin, c'est ingérable. Et c'est pour ça aussi que le débit, on fait des reviews en décalage avec des clients. Ici à Darkside, ça fait 2-3 semaines qu'on en envoie, la tiers. Et bien ici, là maintenant, on fait la review à l'état. Une fois qu'on la remballe, on passe à la Darkside qu'on fait en review demain, après-demain pour la semaine prochaine. Donc voilà, c'est pour ça que les reviews sont un peu plus espacées, qu'on fait d'autres choses. Mais c'est comme ça qu'on arrive à trouver l'équilibre actuellement de la crise. De la société. La crise de la société, elle a que des problèmes. Bon voilà, Alita. Pour moi, 15 sur 10, statut merveilleuse, truc de fou, truc de malade mental, ingérable. 15 sur 10 d'un point de vue statut, finition, prix, limitation, 350 pièces au monde, c'est très très propre. Par contre, tout le monde va l'acheter. Genre, par exemple, toi, quand je vois la place que tu as déjà lu, tu étais un peu limité, tes bustes Tsume, ça t'achète pas. Même si tu as de l'argent, parce que tu as vu la place, c'est un investissement de place. Les boîtes, on a l'habitude. Avec ce qui arrive chez Tsume. Ouais, non, mais tu vois, je veux dire pour moi, ces statues, par contre, c'est pas comme même la Evangelion, la Berserk, c'est une statue, tu vois, elle prend ça, voilà, ça va, tu vois. Ça, c'est une statue, même moi, quand je l'ai vue, je me suis fait, je mets ça où? Je m'attendais pas à si grand. Je me dis, ouais, j'ai ma Alita, si je prends celle-là, elle va là à côté, tu sais, ça va prendre 30 cm de mon. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, je la mets nulle part. Il va falloir que je dégage des trucs, je sais pas quoi, mais voilà. Je sais pas où la mettre. Et toi, Jo, ta cote de statue? Franchement, pour moi, je te rejoins à 15 sur 10. Elle est étonnante, impressionnante. Je l'attendais plus personnellement, je me disais, elle sortira un je l'avais jour. oublié, moi. Tant pis. J'attends beaucoup la version manga personnellement, version On a reçu aucune, ah ouais. Pas encore. Pas la version avec le mecha, ni la Motorball en préco, et on a eu la préco de la Angel là. Ouais, Angel. Et franchement, pour ceux qui ont la place et finance, foncez, parce que franchement c'est une pièce, je pense que dans le temps, elle va être recherchée. Elle va et monter de prix, nous déjà on l'a proposé à 2100 € hors précommande, maintenant elle est toujours à 1850 puisqu'on a juste lâché, bon on laisse le prix de peu d'origine, mais si on doit la recommander, on sait pas, mais je suis sûr que c'est au moins 2200 € au minimum. Donc pour moi celle-là, elle est, et en plus elle est rafraîchissante, tu vois, les statues en général, même si la première état c'était muséum, tu sais, comme toutes les statues en carreau, tu sais, t'es debout, tu montes ta lame, tu montes ton bouclier, on s'en fout. Celle-là, comme tu dis, c'est une scène, ils ont disqué dans le film, ils l'ont mis là, ils ont mis un light-up, sans cam malheureusement, et elle est époustouflante. Donc voilà, merci à vous tous, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez un commentaire, soyez attentifs parce qu'à partir du début mai, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans le sens des nouveautés, on a pas mal de projets qu'on va lancer, on a été à la célébration, on s'est bien marré, on a passé un trimestre de folie, on s'est bien marré, mais là maintenant on va passer à un niveau supérieur où on va essayer de se battre un maximum pour non seulement vous divertir, mais en plus vous apporter quelque chose de nouveau dans le monde de la collection. Mais ça, ce sera pour le mois de mai. Voilà, en tout cas, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.